Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer que Sylvain et moi, nous allons, lors de la journée colibris du 28 août, proposer un petit débat autour des perceptions qu'on pourrait avoir de l'avenir, notamment par rapport à notre groupe, notre collectif citoyen. Et par rapport à ce débat, je voulais vous demander à travers cette vidéo si certains d'entre vous avaient des connaissances par rapport à ça, l'holacratie. C'est un livre que j'ai presque terminé, donc j'ai lu ça cet été, et qui m'a passionné, euh, et donc qui parle de systèmes d'organisation assez modernes, puisque c'est un système qui date d'il y a 10 ans et qui a déjà été mis en place dans pas mal de sociétés, d'entreprises, mais aussi dans des associations. Ça fonctionne dans n'importe quel groupement, même familial ou associatif. Et c'est un système qui, en fait aujourd'hui s'impose dans la société par rapport à tous les problèmes qu'on a pu observer par rapport à l'organisation hiérarchique qu'on a connue pendant des décennies et qui aujourd'hui ne fonctionne plus du fait de la complexité du monde actuel, des changements qui peuvent arriver et des dérives possibles d'un système pyramidal, hiérarchisé en tout cas. Alors, beaucoup d'intellectuels sont penchés sur d'autres systèmes, on appelle ça des systèmes de gouvernance, qui visent à gouverner. Ça peut être péjoratif, mais ça peut aussi être pris dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à organiser l'activité humaine à travers des tâches, par exemple. Et donc, ces systèmes-là ont maintenant 10 ans de recul, ce qui permet de voir qu'il y a des résultats, il y a de bons résultats sur certaines entreprises connues, que je n'ai pas d'ailleurs en tête, je l'avais noté, je vais vous le dire, mais vous pouvez le retrouver. Il y a eu, Danone, il y a eu Swiss Life, Biocop, Scarabée, alors ça doit être une branche de Biocop, Decathlon, Sanofi, euh, une certaine branche reporting, je crois, de Danone, Monsieur Bricolage. Enfin voilà, c'est ce que j'avais noté parce que j'ai pris quelques notes par rapport à ce bouquin. J'avais trouvé ça là-dedans. C'est des exemples de réussite de ce système d'organisation qui mettrait fin à un système hiérarchique qui a été lui-même créé suite au taylorisme. Et donc on avait un système d'organisation très hiérarchisé et assez opaque finalement, qui a permis aux managers de prendre beaucoup de pouvoir pour finir par faire que du management, et leur plus-value a de plus en plus diminué et l'efficacité des organisations qui fonctionnaient comme ça à l'ancienne s'est dégradée, et ça a créé des conflits qui font qu'aujourd'hui on est dans une situation où on voit bien que plus rien ne fonctionne, sûrement à cause de ça et d'autres choses bien sûr, et de ce qu'en font les gens surtout. Et donc partant de ce constat, l'idée ce serait d'aller vers quelque chose qui fonctionne et surtout qui convienne, qui puisse convenir d'un point de vue moral, d'un point de vue pratique, qui soit en phase avec maintenant l'éveil des consciences qui a lieu actuellement. Et donc on a des gens qui sont un peu porteurs de ça aujourd'hui, comme Louis Fouché, Valérie Bugeaud, je pourrais en citer beaucoup. En fait, tous ces gens vous parlent de communication non violente ou d'autres organisations sociétales, ils veulent mettre fin au parti. Valérie Bugeaud, elle veut revoir la Constitution. On avait aussi beaucoup qui veulent... il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises comme ça. Et en fait, quand on creuse et qu'on regarde tout ça, c'est issu de ce mouvement. Il y avait la sociodémocratie. Alors bon, moi je suis pas un expert là-dedans. Je suis juste quelqu'un de curieux, et l'holacratie, ça pourrait être assimilé un peu à la sociocratie, mais voilà, c'est quelque chose qui a été théorisé dans des bouquins, la preuve. Et c'est un bouquin de Brian Robertson, avec beaucoup d'exemples pratiques, beaucoup d'illustrations, enfin des schémas, des choses comme ça. Vraiment très intéressant, vraiment. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, alors, disons que ça fait écho parce que c'est quelque chose qu'on vit un petit peu tous, chacun à notre façon, à notre échelle, dans nos cercles respectifs. Beaucoup sont un petit peu là-dedans. Depuis des décennies, on a bien compris que comment fonctionne le corps humain. Par exemple, pour reprendre une métaphore, on pourrait comparer ce genre de système organisationnel au fonctionnement du corps humain, c'est-à-dire des organes qui ont leur autonomie et qui prennent les décisions eux-mêmes. C'est-à-dire, si vous avez un problème, votre organe, il ne va pas vous demander à votre conscience de faire ceci, de sécréter tel truc pour que ça réagisse, surtout quand c'est urgent. Non, chaque partie de votre corps va être autonome, et c'est ça l'holacratie, c'est le fait de faire partie d'un tout. C'est vraiment en lien avec la médecine holistique, etc. Ça vient de là.
On n'est pas dans un système de commandement descendant, mais un système distribué. Et donc, c'est plusieurs entités autonomes qui sont réparties dans une organisation. Après, c'est comme un système de poupée gigogne, si vous voulez. C'est-à-dire, au départ, vous avez des rôles qui sont identifiés comme utiles pour le fonctionnement d'un groupe. Par exemple, le rôle, je sais pas moi, de communication, il y a un rôle, il y a besoin de communiquer, où il va y avoir besoin de gérer quelque chose. Ce rôle, il peut être pourvu par une personne qui va vouloir énergiser ce rôle. Donc, quelque part, elle va prendre les responsabilités et elle va être redevable. Elle va être redevable de certaines choses qui sont attendues parce que tout aura été finalement défini. C'est-à-dire, on sait que quand on a le rôle de communication, on sait qu'il faut diffuser l'information, par exemple. Donc ça, c'est défini dans le rôle. Et la personne qui va énergiser ce rôle à un moment donné, si elle décide de le faire, à ce moment-là, elle accepte aussi d'être redevable de certaines tâches, de façon à ce que le rôle puisse fonctionner, tout simplement, sachant que c'est un rôle qui a été défini comme étant utile. Mais utile pourquoi? Pas utile pour la personne, pour son intérêt personnel. Peut-être que oui, mais avant tout, ça peut s'avérer utile pour elle personnellement, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, ça va être que ce rôle soit utile pour le fonctionnement de l'organisation dans laquelle on est impliqué, qui nous intéresse. Parce que quand on est dans une organisation, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs ou même en famille, en fait, on a des rôles à jouer, qu'on le veuille ou non, et qu'on le joue ou pas, qu'on joue ce rôle ou pas, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On est dans notre expérience terrestre pour expérimenter des choses. Et si l'on veut être dans des choses positives, si on est dans la pensée créatrice et si on veut faire son chemin de vie, il faut s'emparer des opportunités, des expériences qui se présentent à nous, je pense, pour jouer un certain rôle en fonction de ses compétences et surtout de ce qu'on a envie de faire. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, on va endosser un rôle, mais voilà. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas le prendre comme une contrainte, comme si on était au travail. C'est un rôle qu'on va prendre. Et si jamais la responsabilité est trop grande, eh bien, il est tout à fait possible, dans un système comme ça, de faire appel à des renforts en disant non, là, le rôle est devenu trop important, je ne peux pas gérer. Et donc, on va plus être sur un seul rôle, mais on va faire un cercle avec plusieurs rôles dans ce cercle. Donc, dans le cercle communication, il y aura des gens sur le marketing, des gens sur la communication visuelle sur papier, d'autres sur du web. Certains vont gérer la communication du groupe Telegram, d'autres vont faire le site, enfin, les tâches, d'autres vont gérer la newsletter peut-être. Mais disons que toutes ces personnes-là vont être dans un cercle communication, ce qui fait que la responsabilité sera distribuée dans ce cercle-là. Mais ce cercle, il est, si vous voulez, dans une holocratie, ce cercle, il est autonome, il vit sa vie, il a son système de gouvernance, il y a des réunions qui se font comment dire, disons que les prises de décision se fait au sein de ce cercle-là et personne d'autre ne peut prendre des décisions par rapport au rôle de ce cercle. Si il y a certains, vous avez dans un cercle, vous avez certaines missions entre guillemets et ce cercle-là décide souverainement de faire. Il n'a pas à demander à quiconque puisqu'il n'y a pas de hiérarchie dans un système d'holacratie. Voilà, donc tout ça en fait, je vous en parle parce que j'ai envie de vous en parler. Parce qu'en fait, je sens que c'est vraiment quelque chose qui est porteur actuellement. Et en plus, il y a plein de signaux qui m'ont donné envie de parler de ça. Notamment, là, je regardais tout à l'heure la presse galactique. Alors là, c'est rigolo. Donc là, la pleine lune. Donc, la super pleine lune en Verseau, aujourd'hui 11 août. Et quand je lis le truc au départ de la presse galactique, je vous renvoie sur le site pressegalactique.com. C'est paru aujourd'hui le 11 août. Alors que nous sommes tous encore immergés dans les énergies de la porte de Lion, nous accueillons la super pleine lune, troisième et dernière de l'année, pour nous aider à poursuivre notre travail intérieur, la reconquête de notre souveraineté. Vous voyez, c'est ça qui... Le Verseau, le grand libérateur, vient nous aider à nous rappeler qui nous sommes par nature, que nous sommes par nature des êtres libres en charge de notre propre expérience humaine. Alors, blablabla, les deux sont des catalyseurs importants pour nous permettre d'initier le changement qui nous permettra de devenir enfin des êtres libres et souverains. Alors, on est très nombreux dans ce groupe à partager les valeurs de liberté, souveraineté, de liberté et de souveraineté. C'est ce qui nous rassemble d'ailleurs.
Et alors, j'ai trouvé un autre truc dans le bouquin. J'ai pensé aux colibristes. Alors, le gars qui a écrit le bouquin, il dit que quand il fait ses formations en entreprise, eh bien, parfois, il fait des sondages, surtout dans les sociétés, les organisations où il y a un facteur humain important. C'est notre cas, puisqu'on est un peu on est un peu dans l'associatif quelque part. Et donc, je demande à chacun de parler de ses espoirs, rêves, ambitions et désirs pour l'organisation. C'est toujours un moment très fort et sincère, rempli d'inspiration et d'authenticité, à mesure où les personnes révèlent ce qu'elles attendent le plus de l'organisation, tant sur le plan des actions que de l'image représentée au monde. Et à la fin, il dit, je vais vous dire quel est l'obstacle majeur à la révélation de la raison d'être de cette organisation. C'est précisément ce que vous venez de dire, vos espoirs, vos désirs, etc. En fait, il y a un gros problème. C'est que quand on est dans une organisation, il y a les égos qui fonctionnent, c'est normal, mais il faut le savoir. Et il faut s'en préserver parce que ça va saboter la raison d'être de l'entreprise. Il faut comprendre que l'entreprise ou l'organisation, en fait, elle a son existence, c'est une personne morale. Elle existe réellement. Alors nous, évidemment, on n'est pas personne morale officiellement, parce qu'on n'est pas enregistré en préfecture, mais on est une organisation qui s'appelle les colibristes, et qui a sa raison d'être. Et on a fait beaucoup de tours de parole pendant un an, c'était très intéressant, on a pu voir ce qui nous rassemble, ce qui nous différencie, on a pu partager des choses, c'était très intéressant. Le problème, c'est que il faut faire attention de ne pas projeter ses désirs sur l'organisation. L'organisation des colibristes, euh, la raison d'être des colibristes, c'est quoi? C'est de créer, de créer des événements qui rassemblent des personnes qui sont des êtres souverains, des êtres libres. Point barre, rien d'autre pour l'instant. Cette raison d'être, elle peut évoluer à l'usage. Avec un an de recul, il s'est passé des choses, tout va très vite, tout évolue, nous on évolue, et la raison d'être de l'entreprise, de l'organisation, peut évoluer parce que par l'expérience, on s'aperçoit que finalement on n'y avait pas pensé, mais il y a des choses qui vont apparaître qu'on n'avait pas vu au départ, parce qu'au départ, une organisation elle est fondée par des gens, et c'est souvent deux trois personnes au départ, et du coup, la raison d'être, c'est la raison d'être de ces personnes-là au départ. Mais le temps passe, et après, c'est le collectif qui va finalement créer la vie de cette organisation. Voilà, peut-être en y mettant un peu trop d'émotionnel, peut-être en voulant projeter ses désirs dans l'organisation et en essayant d'influencer de ça, mais à un moment donné, voilà, il est possible de revoir pourquoi pas la raison d'être. Et là, on pourrait, un an après, dans cette réunion, en plus là, vous avez vu, c'est la pleine lune, c'est le mois d'août, c'est le moment où il y a des énergies puissantes. On a un peu plus, peut-être souvent de temps parce que c'est la période estivale. Et c'est le moment, en fait, justement, de refaire le monde, de se dire, allez, avec un an de recul, est-ce que la raison d'être des colibristes, est-ce que on l'a fait un petit peu évoluer ou est-ce qu'on reste exactement comme il y a un an? Et puis, est-ce que finalement, moi j'ai envie de vous proposer de faire un petit jeu en fait. Ça peut être assez marrant comme un jeu de rôle euh, qui consisterait à imaginons parce qu'on soit, qu'on décide de passer en organisation d'holocratie. Alors pourquoi je dis imaginons? Ben, je le dis parce qu'en fait j'ai l'impression que on a un fonctionnement proche de ça. Vous voyez, depuis un an, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une volonté distribuer le pouvoir, c'est-à-dire l'organisation, elle tourne un petit peu de plus en plus. Marie-Véronique avait initié la chose, mais très rapidement, elle a dit ça ne m'appartient pas. Les colibristes sont ce que vous en ferez. Et on a vu des gens organiser, puis partir, et puis d'autres arriver, et ça tourne, et c'est super. Et ça, c'est typique d'un fonctionnement d'holacratie. J'ai vu quoi d'autre dans tout ça? J'ai vu aussi des cercles apparaître. Alors, vous savez que pour moi, tel que je le perçois, je vois les colibristes, et puis j'ai vu des cercles apparaître, des cercles par intérêt, par objectif, qui avaient des objectifs spécifiques. Par exemple, j'ai vu le cercle Vichy Liberté. Vichy Liberté, c'était plutôt de manière à faire des manifestations, à informer les gens, etc. C'était plutôt des trucs, comment on appelle ça, ah bon, voilà, c'était Vichy Liberté, voilà, c'était plutôt de l'activisme, voilà, c'est ça que je cherchais. J'ai vu le groupe jeu apparaître. Le groupe jeu, on a créé un cercle jeu en fait.
dans les colibristes, parce que c'est les colibristes qui ont alimenté le compte-jeu. Pour moi, le jeu, c'est quelque chose qui fait partie de l'organisation des colibristes. C'est un cercle qui fonctionne en toute autonomie. On ne rend aucun compte quand on fait des réunions jeux. On ne va pas prévenir tous les colibristes. Enfin, si, on prévient, mais après les gens viennent, mais on décide souverainement dans le groupe jeu. On ne demande pas l'autorisation de quelqu'un spécifique des colibristes, non. C'est le groupe jeu qui finalement fait autorité, c'est-à-dire c'est le groupe jeu qui est souverain dans ses décisions, etc. Il y a une responsabilité et puis des choses qui se font. Voilà, donc vraiment, bon, je suis un peu bavard, je m'excuse, je vais mettre fin à cette vidéo. Euh, il y a des notions très intéressantes qui vont parler à beaucoup d'entre vous, vous voyez, le fait d'énergiser un rôle, c'est génial. Le fait de ces histoires de cercle, il y a aussi des réunions voilà, il y a pas mal de, enfin, il y a pas mal de choses. Et aussi un truc important, c'est, mais ça on en parlera, c'est le fait que il faut peut-être revoir certaines. On peut avoir des stéréotypes en se disant que quand il y a des règles, s'il y a une règle qui est définie, des process, des choses qui sont définies, à ce moment-là, on a l'impression de ne pas être libre. Et ben, en lisant ce livre et même avant, moi je pensais le contraire. J'ai toujours pensé que finalement, le processus, les process, les règlements, les chartes, les constitutions sont là pour protéger les gens. Vous savez que la Cinquième République, à la base, c'est quelque chose qui protégeait les citoyens. Et si on avait respecté cette Cinquième République, si on avait vraiment fait appliquer les règles, on n'aurait jamais eu de dictateur qui aurait pris le pouvoir. Parce que la Constitution, justement, permettait, parce que c'était un cadre qui permettait justement d'avoir... qui permettait de régler pas mal de conflits, de se dire, bah voilà, c'est pas une personne qui prend le pouvoir, non, c'est la Constitution qui fait foi. Au bout d'un moment, il y a personne qui est au-dessus de la Constitution, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil dans l'holacratie, il y a une constitution, un modèle de constitution qui existe, on peut la prendre, l'adapter, et dire, bah écoutez, il y a personne qui est leader, mais par contre, on s'en réfère à une espèce de charte, une constitution, et on sait que voilà, il y a certaines choses qui fonctionnent comme ça. Après, voilà, et puis on peut bien sûr mettre fin à ce système, c'est prévu, c'est pas parce que le système est en place qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est très souple, très évolutif, très dynamique, et ça responsabilise les gens, et c'est quelque chose qui en fait, pour moi, existe déjà actuellement, mais le fait d'avoir lu le bouquin, ça permet de se rendre compte qu'on peut le mettre en place, parce que il n'y a pas à réinventer la roue. Il y a des intellectuels qui ont bossé pendant 10 ans là-dessus. Ça fonctionne, il y a 10 ans de recul. Et donc, pour moi, il faut prendre des choses qui nous parlent, qui fonctionnent. Ensuite, il faut s'en emparer et le modifier quand on veut, souverainement, comme ça nous arrange, c'est tout. Pourquoi les gouvernants ont mis la main sur les peuples et sont capables, si on les laisse faire, ils pourraient très bien mettre tout le monde en esclavage? Pourquoi? Parce qu'ils ont une gouvernance. Tout est défini. Machin fait ceci, Bill Gates fait machin. Tout est. En fait, ils ont une vraie gouvernance. Ils savent exactement à la lettre. Ils ont un plan et au-dessus du plan, il y a une gouvernance. Donc, moi, je dis, il faut faire du judo. Il faut prendre ce qui fonctionne en termes de manière d'opérer, mais juste, il faut s'en emparer. Il faut le faire parce que ça existe déjà. On peut très bien plagier tout ça, entre guillemets, l'améliorer, le mettre en place, et puis faire vivre le truc à notre sauce. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, il ne faut pas oublier que quand on est dans une organisation comme ça, on se n'est pas juste en train de se mettre au service d'un collectif. En fait, on crée du réseau. Certaines personnes vont y trouver un intérêt par rapport à l'aspect humain. D'autres vont trouver ça va leur faire des loisirs supplémentaires. D'autres personnes vont même développer un petit peu leur activité, se faire connaître des choses de leur travail par rapport à ce réseau-là. Il y a des entrepreneurs qui payent des BNI à 1500 balles par an juste pour faire ça, en fait. Vous voyez, ça existait. Bon, donc, en fait, quand on fait un truc collectivement, en fait, tout est possible après. Il y a des choses qui se créent, qui apparaissent, et puis c'est vrai aussi que moralement, c'est intéressant d'être un petit peu en mode projet, de garder le lien comme on a pu le faire depuis un an. Et peut-être que ce débat aussi va nous aider à, pourquoi pas,
à encore avancer. Peut-être, on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller, mais en fait, on n'a aucune limite. Je terminerai là-dessus. On n'a aucune limite dans notre créativité. On a tout ce qu'il faut en termes d'outils. Et notre groupe, on est un noyau dur, on a un groupe avec des gens qui se connaissent. Et donc, bah, écoutez, je vous invite éventuellement à regarder un petit peu ce qu'est l'holacratie afin qu'on puisse en parler ensemble la prochaine fois, c'est-à-dire dimanche 28 août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Et si jamais vous avez des compétences en la matière, des expériences, n'hésitez pas à me le dire ou à approfondir pour pouvoir m'aider le 28 à en parler parce que moi je ne suis pas du tout un spécialiste de ça et je n'ai pas d'expérience d'application de ça. Donc j'aime pas parler de ce que je n'ai pas fait moi-même, mais là je vais le faire parce que c'est pour lancer un débat uniquement. Je n'ai pas la prétention de vous faire un cours là-dessus, pas du tout. Par contre, si certains ont des expériences, ce sera les bienvenus. Ce sera très intéressant d'en parler. En tout cas, moi j'ai lu le bouquin et je trouve ça très intéressant et je sais que c'est quelque chose de vraiment puissant. À bientôt, bonne soirée et surtout bonne méditation de pleine lune ce soir, pleine lune très puissante. Profitez-en pour envoyer des intentions à l'univers. On est en train de s'élever, c'est magnifique. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.